Pardon Marcella, t'es devenue folle? Tu portes une accusation très grave. Je suis pas là pour porter des accusations. Je suis juste venue parler avec Bertha pour éclaircir quelques points. On peut parler en privé, Bertha? C'est pas nécessaire. Elle peut parler devant nous, n'est-ce pas Bertha? Mais évidemment. Pourquoi Marcella pense que tu as tué ma mère? Attends, Francisco, tu parles de ma mère là. Et toi, comment peux-tu insinuer des trucs pareils, espèce de jalouse? Tu veux mon copain, c'est ça? Je ne fais aucune insinuation. Comme je vous l'ai dit, je veux juste que Bertha éclaircisse quelques points. Je ne savais pas que tu étais là. Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Si on dîne tranquillement, c'est parce qu'on sait que l'assassin d'Olivia est en prison. Moi, j'en suis pas si sûre. Dégage de chez moi, espèce de sorcière! Calme-toi Vanessa, il doit y avoir une Non, erreur. tu veux juste attirer l'attention de Francisco, mais tu sais quoi? Il en a marre de toi. Marcella, le dossier de ma mère est clos. Il se passe quoi ici? Puisqu'un innocent est toujours en prison, et qu'un assassin continue à courir, pour moi l'affaire n'est pas classée. Sors de ma maison. Si tu continues à raconter tes calomnies, je vais demander une ordonnance restrictive pour que tu nous lâches. Tu ne vas pas ruiner notre vie. Ah, parce qu'on peut ruiner la vie d'un innocent. On parle de la vie d'Olivia Zamora? De Julieta Valdez? Sachez que je veux juste que vous m'aidiez, et rien de plus. À ton père, qui est professionnel, nous avons expliqué en détail ce qui s'était passé. Et il nous a promis de nous laisser tranquilles. Mais apparemment, tu ne connais pas le mot de promesse. Je te jure que je vais te... Marcella, va-t'en s'il te plaît. Ça a été très difficile pour nous tous. Je t'ai dit que le dossier de ma mère était clos. Maintenant, on essaie de retrouver un peu de tranquillité. Tu es peut-être fatigué, mais justice n'a pas été rendue. Si vous continuez à cacher ce que vous avez fait. Tu sais, fais ce que tu veux, espèce de folle, mais dégage de chez moi. T'as pas le droit de débarquer chez les gens honnêtes pour les mettre dans des théories conspirationnistes. J'espère que vous m'appellerez, ou que vous passerez me voir. Sinon, je devrais demander un document officiel pour vous interroger. Sors d'ici, Marcella. Excusez-moi. Bonne soirée. Venez vous asseoir. Venez. Oui, venez, on va trinquer puisqu'on allait ouvrir le champagne. Barbara! Barbara! Attends! Barbara, je t'en prie. Donne-moi une chance. Personne ne t'a demandé d'explication, retourne avec ta copine. C'est pas ce que tu crois. Allons au bar pour discuter C'est tranquillement. pas ce que tu crois. Vous dites tous la même chose, allez, sois un peu plus original. Quand tu étais en... Attends, Gaston. Je me moque de ce que tu fais, ou de ce que tu ne fais pas de ta vie. Je vais me consacrer à la mienne. Tu me laisses parler. Quand tu étais hospitalisé, Selena m'a été d'un grand soutien. Oui, super, un grand soutien, j'ai remarqué, oui. Arrête un peu, s'il te plaît. Ça a été très dur. Elle était là, dans un moment difficile pour moi. Tu étais en désintoxication, aidé par des professionnels. Et moi, j'étais en enfer. Ne joue pas la victime, ça a été très dur pour tout le monde, t'es pas le seul. Mais tu vois, moi je me bats tout seul. Ma façon de canaliser ma douleur et ma peine, c'est le boulot. Et le sexe. Mais comme je te l'ai dit, personne ne te demande d'explication. T'as tout à fait le droit de sortir avec qui tu veux, Gaston. Toi aussi. Avec qui tu veux. Pour la première fois, on est enfin d'accord sur quelque chose. Hein. Alors merci de m'avoir ouvert les yeux. C'est pas juste qu'ils suivent cette flic prétentieuse, c'est pas juste. Vanessa, oublie s'il te plaît, fais-toi une raison. Francisco est perturbé. Il sait parfaitement que ta mère est innocente. Mais il va mal, il est perturbé, ça n'a rien à voir avec toi. Francisco est perturbé tout comme sa famille. Vanessa, je t'en prie, oublie-le. Non, 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 hein. Non, ça suffit. Stop. Ma chérie, écoute, c'est juste un accident de parcours, tout ça. C'est évident, Vanessa, que vous êtes faits l'un pour l'autre, ma chérie. Il suffit de voir comment il te regarde. Maman, n'importe quoi. Non mais ça va pas, c'est le couple idéal. Enfin, ils viennent tous les deux d'une bonne famille, ils sont amis depuis l'enfance, on est des gens honnêtes. Et s'il est comme ça, ce n'est pas de sa faute, ma chérie, c'est celle de cette... Marcella qui vient dès qu'elle le peut nous accuser sans fondement. Bertha, ne parle pas comme ça. Il faut quand même se rappeler que Marcella nous a aidés à récupérer Gina qui s'était faite enlever. Alors là,
Je te jure que ça, je m'en fiche, je la supporte pas. Et comment elle ose venir nous accuser sans raison le plus beau jour de la vie de Vanessa? C'est impardonnable. Alors là... Tu l'avais prévu, Selena. Faire en sorte que Barbara vienne pour qu'elle nous voie ensemble. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu as pu faire ça, Selena? Barbara est très fragile émotionnellement, elle sort de désintoxication. Le corps de sa mère a été retrouvé. Ok, c'est bon, Gaston. Ne me jette pas la pierre, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas le temps pour ces bêtises. Comment Barbara est venue ici? Mais je ne sais pas, j'imagine qu'elle t'a suivi. Enfin, dans tous les cas, peu importe, c'est mieux. Au moins, tu n'as plus besoin de chercher comment lui dire la vérité. Oui, elle l'a appris toute seule. Vanessa, je veux pas te blesser, mais j'avais jamais vu Francisco aussi proche de quelqu'un. J'ai vraiment l'impression qu'il est amoureux de la policière. André, un peu de compassion, Mais maman, d'accord? c'est la vérité. Non, 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 tu ne vois pas que ta sœur est effondrée de douleur. C'est sa faute à elle, maman. C'est sa faute d'être venue le chercher ici. Il l'aime pas, il est reconnaissant et il se sent juste redevable. Évidemment, tu as raison, ma chérie. Non, non, pas de ma chérie, me touche pas. Tout ça, c'est votre faute à tous les deux. Pourquoi vous dites pas vraiment ce que vous avez à voir dans la mort d'Olivia Zamora? Dites-moi! Gaston, tout va bien? L'autopsie d'Olivia indique qu'elle a été tuée avec des ciseaux. La force avec laquelle ils ont été plantés laisse à penser que c'était une femme. Par ailleurs, Raphaël a dit qu'il avait vu Bertha au milieu de la nuit. La nuit où tu as vu ta mère se disputer avec son amant. Peut-être José. Je sais que vous cachez quelque chose tous les deux de très, très important. Vous manigancez tout le temps, vous cachez des trucs. Ok, je suis pas stupide. André aussi le sait. Vas-y, demande-lui. Vanessa, ça suffit. Tu nous manques de respect à tous les deux. Il manquait plus que ça. Ma propre fille qui me traite d'assassin. Mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Vous cachez tout le temps des trucs, je ne suis pas une idiote, alors sachez-le. Francisco disait qu'il connaissait pas sa mère, hein? Eh ben manifestement moi non plus. Vanessa. Non! Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment? Avec indifférence? Non, Marcella, non, c'est pas de l'indifférence. Mais tu vois, j'en ai marre. Marre des théories. Des fausses pistes, des enquêtes, des conjectures. Tu devrais voir la réalité en face, Marcella. Et arrêter tout ça. Est-ce que tu dis ça sérieusement? Je sais que tu aurais aimé que mon père soit innocent pour qu'on puisse enfin être ensemble, mais... Quoi? Mais les choses ont changé. Mais tu te prends pour qui? Tu crois vraiment que je fais tout ça uniquement pour que tu te remettes avec moi? Eh bien, moi aussi, j'aurais bien aimé que les choses se passent d'une autre manière, mais c'est évident que... Le seul truc évident, c'est qu'un piège a été tendu à ton père. Cette chaîne n'a pas pu être trouvée à l'hôtel Buena Vista. Ton père a passé la nuit avec une des serveuses. Tu ne comprends pas. Ça peut pas être lui. Antonio Toro n'a pas tué Olivia Zamora. La serveuse a dit qu'il était tellement saoul qu'il pouvait à peine se lever du lit. Alors imagine tuer quelqu'un. Marcella, Mais tais-toi, Francisco. T'es rien d'autre qu'un gosse de riche, uniquement capable de se transformer en roi. Tu sais que c'est pas vrai. Ah non? Non. Alors c'est pas vrai que t'as vendu la maison de ta mère pour quelques billets? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, je sais. Patrick et toi, vous parlez de moi quand je suis pas là, Mais quel égocentrique. Tout ne tourne pas autour de toi. On se voit pour parler de ta mère parce qu'elle nous importe plus que toi et c'est tout. Allez, adieu.
Tu fais quoi, policier? Je garde un petit souvenir pour quand tu seras morte. Et dis-moi, pour quand ma mort est-elle prévue? Eh bien pour samedi matin, le jour de ton mariage. Tu te souviens? De quoi? Le jour où t'es arrivé, je t'ai dit que tu mangerais ce qu'on te donne. Que tu serais plus dégoûté. T'es des nôtres maintenant? Pas vrai? Oh là! Tranquille, Taureau. Je viens juste te poser quelques questions. Dis au toutou du requin qu'il se calme. Hé! Tu veux quoi? La policière, la femme. Elle est venue m'interroger sur Loupé. Je t'ai dit que j'étais innocent. Et tu soupçonnes quelqu'un? Raphaël, plutôt que dépenser ton énergie à vouloir toujours te venger, utilise-la plutôt pour découvrir qui c'est et connaître la vérité. Taureau, t'as de la visite. Mon fils, ça fait des mois que je n'ai pas de nouvelles de toi. Content de te voir. J'ai appris qu'on avait retrouvé le corps de ta mère. C'est une tragédie, mais c'est mieux comme ça. La retrouver va te permettre de mettre fin à cette histoire. Toi, tu y as mis fin, il y a longtemps, quand tu l'as tué. Changeons de sujet, fiston, ça fait vraiment trop mal. Allez, parlons plutôt d'autre chose. Et de quoi on pourrait parler? Tu en as fini avec elle d'une manière vraiment cruelle. Dis quelque chose. Pourquoi tu l'as tuée à coups de ciseaux? Pourquoi il a fallu que tu la tortures? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Je veux que tu me dises tout maintenant. Comment tu l'as tuée? À quel moment t'as mal tourné, Jorquera, hein? Marcella! J'avais confiance en toi, en tes procédures, en ta science. Je te faisais confiance comme mon père. Mais cette semaine, j'ai compris que t'étais un flic carrément corrompu. Marcella! Non, non, je ne sais pas de quoi Ah tu non? parles. Alors explique-moi, pourquoi tu caches des preuves? Les rapports des deux femmes qui ont été complètement modifiés. T'as écrit tout ça pour qu'Antonio soit accusé et présumé coupable de toutes ces morts. Non, tu ne peux pas voir mes archives. La chaîne d'Olivia, qui a prétendument été trouvée dans l'hôtel de Vallée de Bravo. Elle contenait de l'ADN d'Antonio Toro. Marcella, Non, mais sérieux, t'es vraiment sûr qu'ils l'ont trouvée là? Parce que la seule preuve qu'on ait, c'est des témoignages qui pourraient très bien être faux. Tu caches quoi d'autre, Jorquera? À qui tu rends service? Marcella, ne te mêle pas de ça. Vraiment. Non, 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 arrête de gratter tout ça. Ah! Tu préfères que mon père se charge directement du dossier, hein? On verra ce qu'il dit quand il verra que tes rapports d'autopsie ne correspondent pas à la réalité. Écoute, écoute, je t'en prie, s'il te plaît, calme-toi. Je me calme pas! T'as juré de servir la justice et tu fais ça? Mettre en prison un homme innocent et rendre des rapports d'autopsie complètement falsifiés? Tu protèges qui, Jorquera? T'es de quel côté? Vous vous êtes disputé? T'as vraiment utilisé des ciseaux? Des ciseaux? Réponds! Marcella veut prouver ton innocence. Mais toi, tu m'as juré que c'était toi. Tu vas parler? Tu voulais accuser Bertha? Tu l'as utilisée pour qu'on la soupçonne, c'est ça? Bertha? On sait tous qu'elle est allée à la maison et a essayé de blesser maman. Par pure jalousie. C'était ton plan? De la faire tomber? Parce que Marcella croit à ton petit jeu. Fiston, Ne m'appelle plus jamais, fiston! On n'est plus père et fils. Depuis que t'as jeté ma mère dans le lac. Depuis que tu as fait couler son corps. Tu l'as massacrée. Tu sais ce que j'ai vu? Elle, si belle, elle a fini gonflée, décomposée, détruite. Pourquoi tu t'es acharné sur elle, Antonio? Pourquoi?
Francisco, je suis désolé. Réponds-moi! Pourquoi? Pourquoi? Joyeux anniversaire. Même si c'est un petit peu en retard, beau-frère. Merci. Et si on te demande, j'ai eu 40 ans. Juste si on te demande. Gaston, ce n'est pas bien d'être vaniteux. Ça ne te va pas. Salut Barbara. Joyeux anniversaire. Je suis sûre que cette année sera meilleure que la précédente. Merci. Allez, venez déjeuner. Hortensia vous a préparé, enfin, t'a préparé, ton petit déjeuner préféré. Regarde un peu. Très bien, ça a l'air délicieux. Je te donnerai ton cadeau ce soir. Et avec tout ça, tu as pu le fêter hier soir? Par ici, je vous prie. Bonjour la famille. Bonjour, chérie. Bonjour. Regarde. Rosemary, voici le roi de la fête. Bonjour, ça va? Merci. Et Selena, tu pourrais m'expliquer ce que c'est que tout ça? Eh bien finalement, Gaston a décidé de fêter son anniversaire. Je l'ai convaincu. Mais ne t'inquiète pas, Johanna, tu n'auras absolument rien à faire. Je m'occupe de tout. Ok. Rosemary, tu vas me suivre à la cuisine et vous allez dans le jardin pour la logistique, ok? Bien. C'est par là. Alors c'est vrai, elle est devenue complètement folle. Elle croit être ta fiancée. Ah, mais laisse-la, elle fait ça parce qu'elle tient à Gaston. Elle veut le sauver de lui-même. Ok. Jus de fruits? Oui. Descends, allez, dépêche-toi. Chérie, il est encore tôt. Je termine et je me douche. Non, il n'est pas tôt du tout. Il faut vite aller chez Gaston. Allez, dépêche-toi, José. J'arrive. Hé, chérie, ça t'inquiète pas, toi, la visite de la détective Fernandez? On devrait quand même vérifier. D'où elle sort ces accusations qu'elle t'a faites. Non, attends, pourquoi? Non. Félix est de notre côté, Pépé, tranquille. Ne t'arrête pas de faire de l'exercice, parce que ça te va super bien. Je vais me doucher. Ok. C'est ça, oui. Chérie, téléphone. Pépé? J'espère que ce soir tu seras aussi beau qu'hier. Bertha a senti l'odeur de ton parfum. Comment ça, Bertha? Attends, pourquoi tu me poses des questions sur elle, mon grand? Parce que je dois savoir à quel point elle peut être dangereuse. Peut-être que Marcella a raison. Elle t'a attaqué? Non, mais il s'en est fallu de peu. Ce jour-là, elle est devenue complètement folle. Elle avait les yeux exorbités. Je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça, comme possédé par le diable. Tu me manques? J'aime rester au travail avec toi. Tu la crois capable de tuer quelqu'un? Je ne mettrai ma main à couper pour personne, encore moins pour elle. Je ne sais pas, j'ai jamais eu confiance. Tu n'es pas au courant du danger que peut représenter une femme jalouse de son mari. Moi, je te le dis, parce que je suis bien plus âgée que toi. La jalousie, mon grand, est une âme mortelle. Et celle d'une femme est très dangereuse, bien plus qu'un soldat en temps de guerre. Maman, quand est-ce qu'on y va? Ça fait une demi-heure que je vous attends. Parce que ça fait une demi-heure qu'on devrait être partis. Mais ton papa passe un temps inhabituellement long à se préparer. Mais dis à tes frères et sœurs de nous attendre dehors parce qu'on arrive tout de suite. Allez ma chérie, vas-y. Papa, dépêche-toi. J'arrive. Bertha, cet anniversaire est un événement important. Je ne vais pas y aller en jogging, hein.
Non, j'attends pas que tu y ailles en jogging, mais c'est bizarre que tu te prépares autant pour un anniversaire. Tu le fais même pas pour le mien. Alors ça, c'est vrai. Si tu veux, j'enlève le costume et j'y vais en t'attends dehors. jogging, en basket. Papa, je te parle. Pourquoi t'as promis aux Villela que personne ne les dérangerait? Parce que c'est la vérité. Ils ont témoigné, ont coopéré durant l'enquête. On a confronté leurs déclarations et ils sont très honnêtes. L'affaire est close. Ok, mais Mais rien, Marcella. D'ailleurs, je t'ai déjà demandé de t'éloigner de l'enquête. Ou je prendrai des mesures. Peu importe que tu sois ma fille, la justice c'est la justice. Indépendamment des liens familiaux. Donc tu préfères suivre les règles que découvrir la vérité? On connaît déjà la vérité, Marcella. Antonio Toro est l'assassin. Et c'est pour ça qu'il va pourrir en prison. Ah, c'est bon, Jenna, t'es pénible. Hein? Mais j'ai rien fait. Elle t'a rien fait, Vanessa. De Arrête de quoi tu l'embêter. te mêles? Maman. Quoi? Oh, Gina, arrête d'embêter ta sœur. Regarde-la. Mais j'ai rien fait. Tu devrais arrêter de décharger tes frustrations sur elle. Bah désolé, j'arrête pas de penser à cette garce de policière. Dis pas de gros mots. Maman. Quoi? Maman, Vanessa a dit Oh, un gros arrête, mot. ma puce, allez, tiens-toi bien. Allez. Donne-moi ça. Pépé, dis quelque chose. C'est bon, c'est pas si grave que ça. Ok, d'accord. Tu aimes les chansons romantiques maintenant? J'étais pas au courant. On dirait qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur papa. Je connais Jorquera depuis toujours, chérie. Il n'a jamais été corrompu. Les gens changent et pas toujours en bien. C'est délicat d'accuser quelqu'un de corruption, chérie. Ainsi que falsifier les résultats de laboratoire. Je sais ce que je dis. Il n'a pas nié. Il est juste resté là, immobile, comme s'il allait parler et finalement non. Et pourquoi il ferait ça? Il y gagnerait quoi? Voilà, c'est la question. Il ne le fait pas pour lui. Il doit protéger quelqu'un, ou pire, peut-être qu'il y est forcé. Marcella, tu sais, mieux que quiconque que la plupart des théories conspirationnistes sont fausses. En général, l'idée la plus évidente est la bonne. Et ça en dit long sur la culpabilité d'Antonio Toro. Non, papa, rien n'est simple. Je te parie ce que tu veux que Jorquera sait qui est le véritable assassin d'Olivia Zamora. Gaston, Voilà. Pépé, que cette année soit meilleure que la précédente. merci, Je te mon souhaite le ami. meilleur. Pépé. Oh, comme tu es belle. Bienvenue. Merci. Mon amour. Merci. Eh bien, vous êtes vraiment tous très beaux. Comment ça va, Vanessa? Très bien. Très bien. Salut, beauté. Bonjour. Bonjour. Très bien, et toi? Selena, tu sais où est Barbara? Elle est à l'intérieur. Ok, je reviens. Pas de drogue, s'il te plaît. Et Francisco? Que de questions. Eh bien, dedans aussi, j'imagine. Appelle-le pour lui demander de venir. Non, je préfère l'attendre ici. Je vais voir Marco. Bertha, comment tu vas? Est-ce que tu veux un petit verre? Non. Écoute, je voudrais bien, mais je peux pas. C'est l'anniversaire de Gaston, mais on pourrait reporter ça, je sais pas, demain ou la semaine prochaine, ça te dirait? À plus, Eric. Moi aussi, je t'embrasse. Bye. Et c'est qui, Eric? De quoi t'étais en train de parler? Eh bien, j'ai décidé de faire une exposition avec les tableaux de ma mère. Et qui a eu cette idée? Toi? Fais-moi une place. T'en dis quoi? Waouh. Bertha, quel plaisir. De même. Et André, il n'est pas là? Si, mais il est allé voir Barbara. Très bien. C'est incroyable. Je sens que je dois le faire. Que ça va m'aider à oublier certaines choses, à oublier les mauvaises choses. Je te connaissais pas comme ça. En plus d'être belle, tu es très intéressante. Tu t'es coupé les cheveux? Ça te va bien? André! Quoi? Ne change pas de sujet, ok? Je savais pas que ma mère dessinait si bien.
Et moi, je savais pas que ta mère dessinait. Dis, t'étais vraiment amoureux de ma mère? Dis-moi, tu l'aimais vraiment? Oui. Olivia était le premier amour de ma vie. J'étais très amoureux d'elle. Et ma tante? Parce que Vanessa m'a tout raconté. De quoi, ta tante? Il s'est rien passé avec elle. T'as vu comment elle est accro à l'alcool? Il me faut quelqu'un comme toi, belle, jeune, intéressante, intelligente. Alors pourquoi tu l'as cherchée? Juste par intérêt. Je devais obtenir des infos sur ta mère. Je croyais que ta tante l'avait séquestrée. Cette histoire m'a fait beaucoup de mal et ça a été très dur de l'accepter. Qu'est-ce que t'as raconté à ma fille? Tu pouvais pas la fermer? Tu lui as dit quoi? Attends, je te jure, j'ai pas dit un mot. Je vais faire en sorte qu'on te démette de tes fonctions. Mais pourquoi? C'est Marcella qui allait fouiller dans mes archives. Eh bien, peu importe. Marcella s'est approchée trop près. C'est devenu dangereux pour nous tous. Tu ne peux pas me faire ça. Félix, par pitié, c'est mon boulot. Ferme-la. C'est mieux pour nous deux. S'ils apprennent ce que t'as fait, tu vas finir en prison pour falsification de preuves. Et s'ils découvrent ce que toi t'as fait, tu pourras dire ce que tu veux. Mais on sait tous les deux qu'ici, le seul qui doit sauver sa peau, c'est toi, Félix. C'est toi. Tais-toi. Tu vas me faire virer, hein? Parce que t'as peur que ta fille découvre la vérité. Que t'es un assassin. T'en as tué combien, Félix? Juste Consuelo au Prado? Ou il y a encore d'autres victimes? Francisco, je t'ai attendu hier soir. Je pensais qu'après avoir suivi cette policière, tu m'aurais au moins appelé, ou au minimum... Je sais. Excuse-moi, mais il était vraiment tard. Tu es très belle, Vanessa. Merci, t'es gentil. Francisco, et Johanna est ta sœur? Je sais pas. Elles doivent être en haut en train de se changer. Tu es une femme, tu sais comment ça se passe. Elle devrait déjà être là. J'espère qu'elles n'ont pas prévu de me ridiculiser. Comment ça va? Vraiment, je ne suis pas bien. Je sais qui est la maîtresse de mon mari. Quoi? Selena et José couchent ensemble. J'en ai eu la preuve ce matin. J'attends de voir ce qui se passe aujourd'hui. Ah, Christina. Selena. Bienvenue. Merci. Dis donc ce que tu es belle. Allez, on Merci tourne. Waouh, magnifique. Merci. Vous voulez vous asseoir, vous reposer? Merci. Vous voulez un verre? Oui. Christina, Mon cher tu vas bien? José. Bon anniversaire, chérie. Merci. Enrique. Bonjour, madame. Madame, Comment ça va? bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Merci. Voilà votre place. Installe-toi. Je te jure que c'est Un vrai. verre pour tout le monde. Oui, s'il vous plaît. Serveur? On meurt de soif. Oui. Je ne fume pas, merci. Je sais. Mais avec ça, vous pourrez vous faire des alliés à l'intérieur. Pourquoi continuer à me protéger, Marcella? Pourquoi m'accorder autant d'intérêt? J'ai avoué que j'étais un monstre. Alors c'est fini maintenant. Le monstre, l'assassin du lac, le psychopathe de vallée. Vous avez beaucoup de surnoms. Je les ai gagnés honnêtement. Oui, bien sûr. Parce que vous avez tué toutes ces femmes. Oui, et je paye pour ça. Et vous gardez des trophées en souvenir, c'est original. Des trophées? La chaussure de Consuelo Prado. Son trésor. Je m'en souviens très bien, pleine de terre. Mais le problème, c'est tout le reste. Pourquoi vous ne me rappelez pas quels sont les autres trophées? Vous avez bien dessiné le lieu, je crois, en plus de la localisation, il est clair que vous avez enterré autre chose. Je fais référence aux affaires des autres femmes. C'était quoi? Vous ne savez plus. Soit vous avez une mauvaise mémoire, ou vous ne vous en souvenez pas pour une autre raison. Marcella, Vous êtes innocent. Ça ne fait aucun doute, j'en suis sûre. Sérieusement, Félix, je ne te reconnais pas.
T'es le policier le plus intègre que je connaisse, hein? Le plus admiré de tous. Et maintenant? Hein? Maintenant, t'es plus rien. T'es l'ombre de l'homme que t'étais avant. J'ai changé pour elle. Pour une femme. J'étais pas le premier et je serai pas le dernier à le faire. Comment est-ce que t'as su? T'as été très soigneux sur la scène de crime. Mais il n'y a pas de bon maître sans défaut. Et ce coup de feu, parfait au milieu du poumon gauche. Ce qui l'a tué ne pouvait venir que d'un professionnel. De quelqu'un comme toi. Seul un policier maîtrise cette arme. Et le lieu... Ce lieu, on l'a découvert ensemble il y a 6 ans. Parfait pour un crime. Est-ce que t'aurais aussi tué les autres? Parce que l'assassin des autres avait un mode opératoire vraiment différent du tien. Consuelo le méritait parce qu'elle a tué ma sœur Marcia. C'était une vengeance. La vérité, je voulais pas. J'allais la laisser partir. Et puis la fureur s'est emparée de moi. Mais pour les autres... Alors qui les a tués? Parce que je crois pas non plus que Toro soit coupable. Je sais. Et que Toro l'ait fait ou non, c'est pas mon problème. En tout cas, il a la punition qu'il mérite. Cet imbécile, ma sœur l'aimait, il l'a toujours fait souffrir. Et il les a d'ailleurs toutes fait souffrir. Et même son ex-femme, c'était pareil. Toutes. Il les a tuées vivantes. Toutes, je te dis. Bertha, dis-moi, je voulais te demander pardon pour ce qui s'est passé hier au dîner. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Francisco? Ben, tu sais, ce qui s'est passé au dîner, je voulais pas... Tu es totalement excusé. Bravo, tout se passe très bien. L'anniversaire de mon fils se passe bien, comme d'habitude. Je te félicite. Comme toujours. Voyez-vous, Christina, j'aurais aimé que cet anniversaire se déroule mieux que jamais. Même s'il semblerait qu'Olivia ait mis la barre très haut. Tu dois faire attention à ton téléphone. Oui, pourquoi? Parce que ta femme a vu le message que je t'ai envoyé et maintenant elle pense que Selena est ta maîtresse. Qu'est-ce qu'elle manigance? Allez, Merci. Je vais Oui, voir les vas-y. invités. Oui. Oh, je t'avais pas vu. Pardon, je vais me resservir. Ça va, ma chérie? Oui, j'ai juste besoin d'une serviette, mais oui. D'accord. Ça va. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux pour fêter mon anniversaire. Ça a été une année particulière pour moi. Vous savez tous pourquoi, ou presque. Je voudrais donc porter un toast. Un toast à Olivia, qui, d'une manière ou d'une autre, est là avec nous aujourd'hui. Santé. 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 Et moi, je voudrais poursuivre une tradition. Parce qu'à tous les anniversaires de Gaston, ma mère chantait une très jolie chanson. Alors Gaston, celle-ci est pour toi. Barbara, pas maintenant. Non, tu es saoule. Oh, t'es trop aigrie, détends-toi un peu. Mais bon, ok, puisque vous me laissez pas chanter, oups. Alors, à Olivia. Une femme inoubliable, irremplaçable. Tous ensemble pour Olivia. Allez, levez vos verres. Ça suffit maintenant. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'Olivia est morte? Combien de temps ça va durer encore? Vous ne pouvez pas continuer à vous noyer dans les mensonges, Antonio. Vous ne savez même pas quels objets ont été enterrés. Francisco a quitté la prison. Vous ne devriez pas être là.
Pendant que vous vous faites souffrir, le vrai meurtrier court toujours. Marcella, je ne peux plus rien y faire. J'ai plaidé coupable, enfin. Je suis coupable, mes enfants méritent de refaire leur vie. Ils sont tous les deux? D'accord. Si vous voulez, ok. Maintenez votre confession. Mais je vais continuer à chercher. Prévenez-moi si vous voulez un avocat pour réouvrir l'affaire. Un tueur en série n'a aucune empathie. Alors que vous tremblez juste quand je hausse le ton. Ou quand je tape sur la table. Marcella. Marcella. Je sais pourquoi tout ça. Julieta... Loupé. Elles ont découvert quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont définitivement signé leur arrêt de mort. Mais quoi, Antonio? Qu'est-ce qu'elle savait? Elles ont toutes les deux découvert que le vrai nom d'Olivia n'était pas Zamora. C'était Stanford. Et ensuite, elles ont été tuées. Et si c'était moi, je suivrais cette piste. Stanford. Moi aussi, j'aimais beaucoup Olivia, mais je crois qu'il est temps de la laisser reposer en paix. Écoute, l'assistante. Ici, tout le monde, nous tous, on veut se souvenir d'Olivia. Et je trouve que c'est déplacé d'interrompre sa fille Barbara. Je ne voulais interrompre personne. Mais Gaston veut continuer sa vie et Barbara ne fait que le ralentir. Excuse-moi, Selena, mais je n'oublierai jamais ma mère. Et je crois que Gaston non plus. Mais bon. Non, tu n'as pas à t'excuser, Barbara. Parce qu'ici, la seule imprudente, c'est cette femme. J'ai organisé l'anniversaire de Gaston, pas d'Olivia Zamora, alors j'aimerais continuer à faire la fête. C'est que Olivia était une amie très chère à nos cœurs. Et si on veut s'en souvenir, c'est tout à fait notre droit. Une amie très chère à ton cœur? Quel genre d'amie demande à l'assistante de voler un agenda pour l'échanger contre des boucles d'oreilles? J'ai fait ça pour protéger mon mari et mon mariage de femmes comme toi qui ne s'accrochent qu'à des hommes mariés. Bertha! Je me suis attachée à Gaston bien après la mort d'Olivia. Gaston et moi, on a commencé à se voir après sa mort. Quand est-ce que tu vas arrêter un peu tes mensonges, Selena? Ça t'a pas suffi de séduire mon mari? Il te fallait aussi le pauvre Gaston? Bertha, tu devrais aller te détendre. Tu es contrariée. Oui, maman, s'il te plaît, arrête. Allez. Mais je suis calme. Très très calme. C'est cet effronté-là qui expose ses seins juste sous le nez de mon mari. Bertha, Selena a juste voulu protéger Gaston. Elle a voulu le protéger des mensonges qui ont été inventés. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu te trompes, Francisco. Oui, il y a quelque chose entre Selena et moi. Et il est temps que vous le sachiez tous. Pour arrêter les malentendus et les scènes. De quoi tu parles? Selena et moi, nous avons une relation. Nous sommes ensemble.